Bonjour mes chers compatriotes du Congo-Brazzaville ainsi que du Congo-RDC et de toute l'Afrique. Donc ce matin, là il est 7h55, nous sommes mardi le 19 septembre 2017. Donc, les Congolais donnent leurs fesses encore à 8% le corbeau noir qui est Sassou Nguesso pour le dialogue du sang. Donc, Sassou a massacré énormément le peuple congolais. Il a envoyé pas mal de gens à la mort. Sassou veut jouer encore à son cinéma, soi-disant le médiateur, soi-disant celui qui veut ramener la paix au Congo. Mais quelle paix? On ne passe pas en se faisant passer pour un voleur, un assassin. Est-ce qu'un voleur, quand il rentre dans plusieurs fenêtres ou portes, est-ce que ce voleur peut repartir comme ça? Est-ce que si un voleur gangster rentre dans une banque, est-ce qu'il peut ressortir comme ça? Nous voyons des gens qui attaquent des banques en Europe ou aux États-Unis. Est-ce qu'ils sortent comme ça? On les prend, on les arrête et on les remet à la justice. Donc Sassou doit être arrêté et donné à la justice. Il n'y a pas à faire de dialogue avec un assassin qui a massacré énormément le peuple congolais. Sassou a pris le peuple congolais pour ses gibiers. Est-ce que nous allons nous attarder à dialoguer avec un homme malade, un homme qui n'a plus rien dans sa tête, mais qui n'a plus de cerveau, mais que des bouteilles cassables et des verres cassables qui sont que des tinsons? Est-ce que nous pouvons dialoguer avec quelqu'un qui baisse les culottes de ses filles et qui couche avec eux? Est-ce que nous pouvons dialoguer avec quelqu'un qui couche avec ses fils? Est-ce que nous pouvons dialoguer avec quelqu'un qui a des rapports avec les morts au Congo? Est-ce que nous pouvons dialoguer avec quelqu'un qui a fait de la morgue l'étoile de 9 étoiles et 10 étoiles? Il a fait de la morgue hôtel de 9 à 10 étoiles. Est-ce que nous pouvons dialoguer avec quelqu'un qui a interdit à ce qu'aucun enfant au sud n'ait des bancs à l'école? Est-ce que nous pouvons dialoguer avec quelqu'un qui n'a jamais pris le peuple congolais pour son peuple, mais qui a pris ce peuple-là pour ses gibiers? Mes peuples congolais, on n'a rien à attendre de Sassou le vampire. Un vampire, quand il est vampire, on doit découdre avec le vampire. Un assassin, quand il est assassin, nous devons détruire le jeu de l'assassin. Le message est clair et simple. Donc Sassou Nguesso, nous allons arranger son compte et en découdre avec lui. Peu importe ceux qui tomberont, peu importe ce que ça prendra, peu importe le temps, mais nous devons en découdre avec le cafard de Sassou qui croit qu'il peut faire asseoir les gens pour son fameux dialogue. Nous nous disons pas de dialogue avec un criminel. Nous nous disons pas de dialogue avec Sassou. Parce que
quand Hitler attaquait l'Europe, quand Hitler bombardait, est-ce que la France ou l'Angleterre ou d'autres pays européens ont dit nous devons nous asseoir avec Hitler et dialoguer? Personne n'a dialogué avec Hitler. Il n'y a pas eu de dialogue avec Hitler. Il n'y a eu que des tirs de feu et des bombes. Il n'y a jamais eu de dialogue avec Hitler. Pourquoi au XXIe siècle, les dictateurs qui tuent le peuple africain, qui massacrent énormément des vies, nous allons nous asseoir pour dialoguer? On va dialoguer, on va se dire quoi? Il n'y a pas de dialogue. Dialogue, nous ne connaissons pas. Le peuple congolais ont trop eu à tomber. Le peuple congolais ont trop fait couler leur sang. Donc Sassou Nguesso, pour en découdre avec un virus ainsi, c'est de lui donner plusieurs balles en pleine nuque. Comme j'ai toujours dit, il n'y a que comme ça qu'on peut en découdre avec un dictateur. Un dictateur, on ne s'assoit pas avec lui pour négocier. Un dictateur, on ne s'assoit jamais avec lui pour négocier. Le message doit être clair et net. Un dictateur, il faut en découdre, il faut en finir. Et Dieu aime ceux qui en découdent avec les dictateurs. Donc Sassou Nguesso, il faut en finir. Moi, je dirais abat Sassou Nguesso, abat tout le système du PCT, abat tous les systèmes des collabos, abat tous les systèmes des gens qui se lèvent pour dire dialogue parce qu'ils veulent des enveloppes kaki. Ils veulent des enveloppes où il y aura le franc CFA de merde que nous voulons anéantir dans notre continent qui est l'Afrique. Le franc CFA, cette monnaie de soumission qui a fait à ce que le peuple africain soit plus bas que terre, plus pauvre que pauvre. Pendant ce temps, personne ne devrait être pauvre en Afrique. Donc nous disons ceci. Tous ceux qui vont aller au dialogue avec 8%, nous vous mettrons dans un même sac avec 8%, parce que quand 8% va tomber, vous qui avez encouragé le dialogue, vous qui avez encouragé d'aller vous asseoir pour causer avec l'homme qui est rempli de sang du peuple congolais, du Poul ainsi que du Nord, je vous assure, vous aussi nous vous mettrons dans un même panier. Vous serez attachés comme on attache des cabris. Il n'y a pas à négocier. Donc moi je vous dis, moi le Dieu, je vous parle avec sincérité et clair et net. Ceux qui iront au dialogue, le fameux dialogue de la corruption des enveloppes, vous serez jugés. Tant pis pour vous et attendez-vous au pire. Et ce qui vous arrivera, tant pis pour vous. Le message doit être clair et net. La vérité, elle est bien à dire. Et toute vérité vient de Dieu. Dieu aime ceux qui sont véridiques. Dieu aime ceux qui disent ce qu'ils pensent. Donc, ceux qui iront au dialogue, félicitations, mais nous on va en découdre avec vous. Parce qu'on ne dialogue pas avec un assassin, on ne dialogue jamais avec celui qui n'aime pas le peuple de Dieu. Voilà ce que j'avais envie de dire. Donc le dialogue, nous ne disons pas de dialogue avec 8%. Il n'y a pas à dialoguer avec lui. 8% à mort et à mort. Le message est clair. 8% à mort et à mort. Il n'y a rien à dire. Ce n'est que comme ça que nous pourrons en découdre avec des dictateurs vampires. Oui, vous savez, aujourd'hui en Afrique, chez nous, nous avons affaire à des gens qui n'ont aucune pitié. Pour eux, le sang humain, c'est magnifique. Pour eux, consommer la viande, la chair humaine, c'est très important pour eux. Mais avoir de la pitié,
du remords du peuple, ça ne leur dit rien. Parce qu'ils sont attirés au sang humain. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont à la recherche de la fortune. Ils veulent être immensément friqués. Ils veulent rouler dans des grandes carrosseries et avoir plusieurs petites maîtresses. Pendant ce temps, ils ont une femme à la maison, ou ils ont une deuxième femme dans une autre maison, ou une troisième femme dans une autre maison. Mais ils veulent avoir plus de maîtresses et montrer à ces trois femmes qu'ils ont dans différentes maisons que eux, c'est des champions du sexe. Est-ce que vous voyez? Mais nous disons ceci, nous ne sommes pas là pour encourager le désordre. Nous ne sommes pas là pour encourager le bordel des crimes. Voilà. Donc les tueurs qui ont massacré éperdument le peuple congolais, moi je dis catégoriquement et ferme, nous allons en découdre avec ces vendus-là. Et ceux qui sont des collabos, qui se sont fait passer pour des combattants, mais qui sont là pour manger les miettes que Clément Mwamba leur a données et de continuer à leur donner pour qu'ils filent des informations et font semblant de passer dans des trains ou dans des trains pour raconter du blablabla. Quand 8% tombera, vous verrez ce qu'on vous fera. Le message est clair. C'est un tiers africain qui parle. Hein? Je suis né au Congo-Brazzaville et je le dis clairement. Moi, je suis quelqu'un, je ne cache pas ce que je pense. Hein? Donc, vous qui jouez à double jeu, quand Sassou ne sera plus là, vous verrez. Hein? Vous allez voir. Et encore une chose, les Nibolèques figurent dans plusieurs crimes atroces au Congo-Brazzaville. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis l'époque de Yulu, l'époque de Massamba Deba, l'époque de Marien Ngouabi, l'époque de Yombi, l'époque de Sassou 1, Sassou 2, jusqu'à Sassou 3, les Nibolèques. Toujours les gens qui ont pilé des enfants dans des mortiers, le mortier des feuilles de manioc, et ils ont mis des bébés, des pauvres innocents, et ils ont pilé. Est-ce que nous pouvons oublier cela? Non. Moi, le Tchi, je n'ai pas une courte mémoire. Ah non. Donc les Nibolèques, vous, la page numéro 1 du son, exactement comme 8%. Parce que vous êtes des reptiliens, exactement comme 8%. Il n'y a pas à se cacher. Hein? L'affaire du Congo, pour qu'il y ait une paix réelle, le jour que Sassou tombera, il faut pointer de doigt ceux qui ont participé avec 8% dans les crimes du Congo. Ça doit être fait. Et comme ça, plus personne ne viendra un jour pour s'amuser avec le peuple de Dieu. Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre. Donc la vérité doit être dite et la vérité triomphera. Personne ne peut jouer avec cette jeunesse qui ont les yeux grandement ouverts. Personne ne peut jouer avec ceux qui ne veulent plus du désordre. Donc le désordre, nous disons non, non et non. Il y a des gens qui prennent 8% pour leur Dieu, mais 8% pour nous, il n'est pas un Dieu. Le message doit être clair. 8% le corbeau noir est l'assassin jurier du peuple congolais et de la nation congolaise. Il faut en découdre avec quelqu'un quand il est vampire. Il faut en découdre avec celui quand il massacre le peuple. Il faut le pointer de doigt. Est-ce qu'on négocie avec un criminel? Est-ce qu'on négocie avec un tueur? Est-ce qu'on négocie avec celui qui n'a aucune pitié? Est-ce qu'on négocie avec un tueur? Moi je dis non.
Sassou Nguesso, bam bam bam, plusieurs balles en pleine nuque. Il n'y a que comme ça. Il n'y a que comme ça. Les dictateurs, il faut faire ce qu'on appelle les cocktails Molotov et balancer sur eux. Il n'y a que comme ça. Cocktails Molotov ainsi que des clous et jeter sur eux. Il n'y a que comme ça qu'on peut en découdre avec des dictateurs. Dictateurs, on ne s'assoit pas avec eux et en parlant. Sassou, quand il a eu à dire à Elf Aquitaine que le pétrole c'était à lui, du Congo, est-ce qu'il a fait asseoir le peuple congolais pour leur dire, je dirais à Elf Aquitaine que le pétrole du Congo m'appartient? Sassou n'a jamais fait asseoir le peuple congolais. Quand Sassou a dit à Total que le pétrole du Congo lui appartenait, est-ce que Sassou a fait asseoir le peuple congolais pour dire, je dirais à Total que le pétrole du Congo m'appartient, moi, Sassou Nguesso? Il n'a pas dit cela. Donc, peuple congolais, nous, on n'a pas besoin de s'asseoir avec un vampire de ce genre. On va se dire quoi? Sassou, il faut en découdre. Bam, bam, bam. C'est comme ça. Plusieurs balles en pleine nuque. Il n'y a que comme ça. Et ce vampire de Sassou, il sait que moi, le Thier, je ne mâche pas mes mots. Il sait que je dis toujours la vérité. Et la vérité, elle est bien devant Dieu. Parce qu'un vrai homme, il assume. Un vrai homme, c'est celui qui prend des actes. Un vrai homme, c'est celui qui dit non au bordel, non aux conneries. Sassou Nguesso a puni tant de générations. Sassou Nguesso a détruit tant de vies. Sassou Nguesso a écrasé tant de générations. Est-ce que nous pouvons dialoguer avec Sassou? Est-ce que nous pouvons dialoguer avec lui? Mais qu'il aille se faire foutre ailleurs, qu'il aille se faire voir ailleurs. Est-ce que quand Sassou donne ses fesses à Hollande le corrompu, est-ce que nous sommes là? Est-ce que quand Sassou se court devant cette communauté internationale diabolique, Illuminati, franc-maçon, est-ce que nous sommes là? Donc j'ai un truc à dire, que Sassou aille se faire voir ailleurs. Sassou veut dire à toute la jeunesse africaine, soyez comme nous les dictateurs, soyez comme nous qui aimons le sang humain. Mais nous envoyons ce message à 8%. Aucune nouvelle génération suivra tes pas. Nous sommes des générations éclairées par la puissance de Dieu, le Père créateur du ciel et de la terre. Nous irons jusqu'au bout avec toi, nous t'écraserons, nous écraserons tout ton système des vampires, des cannibales, et nous en finirons avec toi. Le message est clair, on ne négocie jamais avec un criminel, on ne négocie jamais avec celui qui est rempli de sang humain. Le message est clair. Donc Sassou Nguesso va te faire voir ailleurs. Nous allons en découdre avec toi et tout ton système diabolique. Voilà, le message était clair. Donc vous étiez en direct avec le Thier africain, Georges Passy. Merci et à bientôt. Bye bye.